Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi, écoutez, c'est assez incroyable, pourquoi il faut enlever des pommes pour récolter plus. Parce qu'en général, on croit que plus il y a de pommes, plus on va récolter. Alors là, vous êtes devant un petit pommier qui est sa troisième année, hein. Un petit pommier de délice d'or ou Gold Rush. Il est couvert de pommes, hein, vous voyez que la taille fonctionne bien. Et puis du coup, il se trouve que il en a trop, en fait, il en a un peu trop, vous voyez. Si vous regardez ici, par exemple, vous avez, elles sont tombées. Et là, c'est que du bonheur. Vous voyez comme quoi la nature fait bien les choses. Par exemple, là, vous avez 3 pommes sur un même bouquet. Là, il y en a 2. Là, il y en a 2 ici. Vous voyez, il y en a 2 ici, 2 ici, 2 ici. Alors, pourquoi moi, je préconise d'en laisser qu'une? Alors, vous voyez déjà que l'arbre, avant, il en avait beaucoup plus. Et petit à petit, il a sélectionné. Et il en laisse pratiquement 2 maximum. Pourquoi laisser qu'une? Tout simplement, le petit rameau qui supporte ici, qui amène la sève vers les pommes, vous voyez, ce petit rameau ici, il est du même diamètre et il amènera toujours la même quantité de sève que vous ayez une pomme ou 2 pommes. Donc fatalement, la récolte sera la même, sauf que vous aurez des pommes plus grosses, plus belles, plus goûteuses, plus sucrées, plus précoces. Hein? Idem pour ça, vous voyez, là vous avez, vous voyez bien, vous avez 3 pommes. Bon, celle-là, elle va tomber, donc ça, on la fait tomber facilement. Et les autres, les 2 autres, on n'en laissera qu'une. La deuxième raison est très très importante. C'est le. Alors on va essayer de retrouver. Voilà, on va regarder un exemple. Regardez ici par exemple. Là, vous avez 2 pommes qui sont collées l'une à l'autre pratiquement. Et quand elles vont grossir, elles vont se gêner mutuellement. Mais c'est pas le seul problème. Je vais vous expliquer ça. Vous connaissez le carpocaps, le petit ver qui est souvent dans les pommes. Il a besoin, pour entrer dans une pomme, il ne peut pas, comme ça, à brûle-pourpoint, rentrer dans une pomme. Il se heurte, il ne peut pas percer la peau de la pomme. Donc il a besoin de s'arc-bouter. Si les 2 pommes se touchent, comme ça, quand elles vont grossir, il s'arc-boute sur une pour percer la pomme. Sinon, il ne peut pas. Donc, pour empêcher vos pommes d'être véreuses, vous en laissez qu'une par bouquet. Et là, ces 2 pommes-là, elles sont de petit calibre. Si vous en enlevez une, évidemment, comme il y a la même quantité de sève, elle sera 2 fois plus grosse. Voilà. Donc, on va faire cela. Vous voyez, pour un petit arbre comme ça, il a largement la dose. Un autre avantage aussi, c'est qu'il y a moins de maladies, bien évidemment. Alors cet arbre-là, c'est la 3e année. La première année, quand je l'ai planté, j'ai eu, l'année d'après la plantation, j'ai eu 2 pommes. L'année dernière, 0. Et là, il en a un sacré. On va le compter ensemble. Alors celle-là, vous voyez que celle-ci, si vous la voyez là, elle est foutue, elle va tomber. Donc voilà. Et là, on en laisse qu'une. On laisse la plus belle. Alors là, évidemment, ça fait mal au cœur. On est bien d'accord. Je comprends que ça vous fasse mal au cœur. Moi aussi, ça me fait mal au cœur de couper une pomme. Mais on le fait quand même. Alors on laisse la plus grosse, s'il y a le choix. Alors là, vous voyez, un petit rameau, une pomme. Il y a 2 pommes aussi. Alors la plus belle, vous voyez, on le voit bien là, la plus belle. La plus belle, elle est en dessous, elle est plus grosse, plus formée, etc. Donc on enlève celle du dessus. Là, on voit bien aussi, celle du bas, elle est plus petite, vous voyez. Donc on enlève celle du bas. Alors là, c'est encore plus flagrant. Ah ben non, c'est pas le même bouquet. Alors là, vous avez un bouquet. Il y a plein de bouquets là, vous voyez. Alors là, il y en a 2, il y en a une qui est un peu difforme, celle-là, là, vous voyez. Donc évidemment qu'on va enlever celle-là, on laisse la belle. Là, il y en a 2, il y en a 2 aussi, il y en a encore une qui est un peu difforme. On l'enlève. En plus, ça vous fait faire un inventaire, vous voyez, celle-là, elle est malade. Elle a été attaquée. Voilà, alors ces 2-là se touchent parce que... Non, c'est pas le même rameau, on est obligé de les laisser quand même. Il faudra que je mette un petit truc entre les 2 pour pas qu'elles se touchent comme ça. Donc là, voilà. Alors celle-là, ici, c'est encore plus clair. Il y en a 2, mais celle-là est plus petite. Donc on l'enlève aussi. Voilà. Là, il y a 2 petites ici. Alors je ne sais pas si elles viendront à terme, là, ici. C'est pas gagné. Donc on enlève la plus petite quand même. Là, celle-là va tomber. Voilà. Alors vous voyez, il ne faut pas faire ça trop tôt, parce que l'arbre a sélectionné beaucoup lui-même. Vous voyez, celle-là, par exemple, ici, nous avons 2 pommes. Il y a de fortes chances que celle-là est homme sans que je le fasse. Bon, je le fais, j'ai un peu de temps.
Voilà, là, ici, c'est évident. Alors là, vous voyez, ça sert à rien. Si vous voulez, vous allez, de toute façon, quand vous regardez, vous avez une pomme ici, hein, celle-ci qui est pas belle, elle va quand même prendre de la sève au détriment de celle-ci qui est magnifique. Pourquoi alors laisser cette pomme? Ça sert à rien. Donc on la coupe aussi. Voilà. Voilà. Alors là, même cas de figure, vous avez deux pommes, hein, et il y en a une plus petite, bon, on enlève la petite. Là, c'est exactement la même chose. Alors je regarde ici. Voilà. On a le même problème ici. C'est pas un problème d'ailleurs. Hein, c'est qu'elles sont. Voilà. Alors on l'enlève, voilà, elle est tombée toute seule. Alors là, on en a deux belles. Alors c'est un crève-cœur parce que vous avez deux belles pommes et il faut en enlever une. Donc j'enlève la plus petite. J'enlève la plus petite. Allez, au revoir. Voilà. Alors c'est aussi valable pour les maladies. Pourquoi il y a moins de maladies? Parce qu'il y a moins de coins un peu obscurs, moins de gènes, etc. Donc effectivement, alors là encore deux, on en a une, et puis voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ce petit pommier, du coup, eh bien, il a 20 pommes, il reste 20 pommes. Alors, il en perdra peut-être encore une ou deux ou trois. En tout cas, il aura une vingtaine de pommes, hein, et des belles pommes, hein, on le verra par la suite, vous verrez que ces pommes sont en général belles, sauf catastrophe, et vous aurez à ce moment-là une récolte correcte, puisque ce sera des belles pommes, hein. Vous aurez des pommes qui feront au moins facilement 4 ou 5 pommes au kilo. Si c'est 4, ça vous fera 5 kilos de pommes, sinon ça vous fera 4 kilos. Entre 4 et 5 kilos de pommes. C'est pas mal pour un petit pommier, la 3e année de plantation. Hein, c'est ce que je vous souhaite à tous, d'avoir des petits pommiers comme ça. Et donc je vous ai fait voir sur ce petit pommier parce que c'est plus facile à voir. Et puis aussi pour vous faire comprendre que la 3e année, vous pouvez déjà récolter 4 kilos de pommes, 4 ou 5 kilos de pommes sur votre pommier. Hein, c'est vraiment super. Voilà, ma méthode, donc ça fonctionne, vous voyez, même pour les jeunes arbres. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur à tailler les arbres fruitiers et surtout à récolter beaucoup de fruits. Je vous dis au revoir et à bientôt.